Chaque politique sociale vise à répondre aux besoins des individus à travers des mesures mises en œuvre par les pouvoirs publics. Ces mesures cherchent à favoriser la cohésion sociale en évitant la marginalisation et l'exclusion sociale des plus fragiles. La politique d'aménagement du territoire et de la ville, qui nous intéresse ici, vise à réduire les inégalités entre les territoires. Elle s'adresse donc aux zones fragilisées, que l'on nomme familièrement les quartiers. Ces derniers concentrent un nombre important de personnes en situation de précarité. La politique de la ville est une politique sociale née à la fin des années 70 et au début des années 80, à cause de la concentration dans certains quartiers de populations fragiles vivant dans de grands ensembles construits à la hâte après la guerre et qui sont devenus vétustes. Ici, on a quelques exemples de dispositifs qui se sont succédés depuis cette époque, comme HVS, Habitat Vie Sociale, DSQ, Développement Social des Quartiers, ZUS, Zone Urbaine Sensible, ou encore CUX, Contrat Urbain de Cohésion Sociale. Depuis 2014, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine organise la politique de la ville. Elle s'intéresse aux quartiers prioritaires qu'elle appelle dorénavant les QPV, quartiers politiques de la ville. Ces quartiers donc, sont concernés par diverses problématiques que l'on voit ici, comme l'insécurité, la santé, l'emploi, la dégradation de l'environnement, des espaces commerciaux qui sont souvent aussi dégradés, la justice qui fonctionne difficilement, et puis aussi des territoires qui ne sont pas intégrés dans le tissu urbain. Pour qu'un espace soit considéré comme prioritaire, donc qu'il soit qualifié de QPV, il n'y a aujourd'hui qu'un seul critère qui est retenu, c'est la pauvreté. On va utiliser la méthode du carrevoyage, qui permet de faire des carreaux sur une zone urbaine et qui va chercher à déterminer le nombre d'habitants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté fixé à 60% du revenu médian. Au-delà d'un certain nombre d'habitants concernés par cette situation de pauvreté, le quartier sera considéré comme prioritaire et donc qualifié de QPV. Au regard de la diversité des problématiques rencontrées par les habitants des QPV, emploi, logement, santé, dont on vient de parler, il est nécessaire de mettre en œuvre une politique sociale transversale, c'est-à-dire qui va s'intéresser à l'ensemble des problématiques rencontrées. Celle-ci va donc mobiliser une multiplicité d'acteurs en cohérence avec les problématiques rencontrées. Ainsi, on voit ici que tous les ministères sont concernés. On parle d'interministérialité. D'ailleurs, toutes les lois d'aujourd'hui doivent prendre en considération, en fait, finalement, toutes ces problématiques liées à la politique de la ville. Ça se traduit par la réunion du CNV, c'est-à-dire le Conseil national des villes, qui va être présidé chaque année par le Premier ministre. On va avoir des acteurs qui interviennent uniquement dans le cadre de la politique de la ville, comme l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, les EPARECA, c'est-à-dire les établissements publics nationaux d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux. Et puis, bien évidemment, il va y avoir d'autres acteurs qui ne sont pas spécifiques à la politique de la ville, mais au regard des problématiques de santé, de logement, d'emploi, etc., interviennent, comme les ARS, Agences régionales de santé, les DREX, Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et de la solidarité, les EPID, Établissements publics pour l'insertion dans l'emploi des jeunes en difficulté, les préfets qui représentent l'État, les CAF, spécialisés dans la famille mais aussi dans le logement, la pauvreté, et les CPAM, les caisses primaires d'assurance maladie. Quant à l'intercommunalité, elle constitue l'acteur central de la mise en œuvre de la politique de la ville à l'échelle de l'aire urbaine, puisqu'elle en est le pilote. En plus de cela, l'Urbact est un programme européen d'échange pour le développement urbain durable qui montre donc que la politique de la ville dépasse les frontières du pays. Ces acteurs vont chercher à revaloriser les quartiers, bien évidemment, à réduire les inégalités sociales, et en plus de cela, à intégrer les QPV dans l'aire urbaine et à intégrer les citoyens. Pour cela, la loi Lamy instaure un document unique depuis 2014, c'est le contrat de ville, dans lequel sont répertoriées de façon contractuelle, donc avec les différents acteurs, toutes les actions qu'ils vont mener. Ce contrat de ville repose sur 3 piliers.
premièrement la cohésion sociale, qui concerne par exemple l'installation d'équipements culturels, sociaux et sportifs. On a aussi le cadre de vie, le renouvellement urbain, ou encore le développement économique et l'emploi. Le contrat de ville repose sur des acteurs incontournables que sont le préfet, qui représente l'État comme on l'a dit, les intercommunalités, qui sont le pilote de la politique de la ville, le conseil citoyen, qui regroupe des habitants et des acteurs du quartier comme les associations. Ces derniers donc, vont pouvoir mener des propositions en lien avec les connaissances du terrain qu'ils peuvent avoir. Quant à l'ANCT, c'est-à-dire l'Agence nationale de cohésion des territoires, elle aide à la mise en œuvre des projets inscrits dans le contrat de vie. Le financement de cette politique sociale repose en premier lieu sur le droit commun, c'est-à-dire les sources de financement mobilisables pour tous les projets en lien avec la santé, l'emploi, etc. Ça concerne notamment tous les budgets ministériels du coup. Quant au budget dédié à la politique de la ville, il ne représente que 0,01% du budget national. Il n'est donc en principe mobilisé que pour les nouveaux projets puisque ça représente des sommes très très limitées. Voilà un petit aperçu de ce qu'est la politique de la ville.